antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Aujourd'hui 18 janvier, je vous propose de commémorer le décès d'un des plus grands écrivains du 19e et du 20e siècle. En effet, le 18 janvier 1936 nous quittait Rudyard Kipling, prix Nobel de littérature en 1907 et auteur de nombreux ouvrages qui parcourront l'histoire, notamment le livre de la jungle parmi son plus connu. Et aujourd'hui, je vous propose de rendre hommage à un film de John Huston, qui adapte une nouvelle de l'auteur. Je vous propose aujourd'hui de parler de L'homme qui voulut être roi, sorti en 1975. Alors, L'homme qui voulut être roi, c'est l'histoire de deux amis britanniques qui sont des anciens militaires qui veulent devenir roi d'un pays, le Kafiristan. C'est une légende depuis pays légendaire que personne n'a vu depuis Alexandre le Grand. Et Rudyard Kipling va les aider dans cette tâche qu'ils vont rencontrer au début en Inde notamment. C'est porté par Sean Connery, Michael Caine et Christopher Plummer qui jouent le rôle de l'écrivain. Et je vous l'explique en 3 points pourquoi il faut absolument que vous voyez ou revoyez L'homme qui voulait être roi de John Huston. Alors la première raison, on pourrait parler de toutes les glorieuses personnes qui travaillent sur la fiche technique du film. On pourrait parler de la musique de Maurice Jarre, on pourrait parler de la photographie d'Oswald Morris. Mais pour ce premier point, je vous propose de parler des décors d'Alexandre Troner, un franco-hongrois qui avait notamment travaillé sur le Quai des Brumes ou Hôtel du Nord de Marcel Carné, et qui ici déploie des décors absolument gigantesques pour ce pays rêvé. C'est un film qui va être très exigeant en termes de décors. Et Oswald Morris va extrêmement bien les mettre en image, mais le travail d'Alexandre Troner sur le décor nous fait voyager presque au paradis. Il donne un cachet, une image au Kafiristan qui est absolument gigantesque et qui va être sublimé par le deuxième point finalement important, c'est la mise en scène de John Huston. Alors John Huston, c'est un petit monsieur du cinéma. Vous avez sûrement entendu parler de certains de ses films comme Le Faucon Maltais ou Le Trésor de la Sierra Madre. L'homme qui voulut être roi, ça arrive plutôt sur la fin de sa carrière. Donc c'est un réalisateur qui est déjà confirmé. C'est pas forcément une mise en scène qui va être des plus complexes, mais John Huston insère une vitalité dans son travail, justement pour tout coordonner. Et ça se ressent à l'écran, on sent cette force de l'aventure. John Huston est un excellent cinéaste d'aventure. Il va porter le film notamment sur ces grands plans larges, les scènes de bataille avec beaucoup de figurants. Ce sont des scènes qui sont dures à chorégraphier et John Huston s'en sort admirablement bien ici. On a un film qui est fluide, qui prend par son rythme, qui prend par l'intensité de sa mise en scène. John Huston est excellent là-dedans et peut-être c'est sûrement la meilleure mise en scène de sa fin de carrière, de son dernier segment de carrière tout du moins, et une de ses meilleures. Je vous laisse débattre si c'est la meilleure mise en scène de John Huston dans le Discord de l'apéro ciné. Néanmoins, elle est facile parmi les meilleures, ou en tout cas les plus marquantes que ce dernier ait fait. A noter d'ailleurs que L'homme qui voulait être roi, c'est un projet que John Huston a porté pendant très longtemps, pendant près de 25 ans. Et ça nous amène au dernier point, c'est-à-dire que le film repose sur un duo d'acteurs. Initialement, il voulait placer Humphrey Bogart et Clark Gable. Plusieurs grands noms y sont passés. Paul Newman a été évoqué pour le projet, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Robert Redford, mais finalement ce duo sera mis en visage par Sean Connery et Michael Caine, qui sont absolument bluffants dans le film. Le duo fonctionne extrêmement bien aidé également par Christopher Plummer. Sean Connery et Michael Caine, ils portent le rôle, justement, ce sont des rôles de composition riches,
il s'en donne à cœur joie. Sean Connery casse un peu l'image de James Bond là-dedans. Michael Caine y est aussi absolument flagrant. C'est parmi leurs meilleurs rôles, et vraiment ce qu'on note, c'est vraiment l'alchimie entre les deux. L'alchimie entre ce duo d'acteurs, entre ce duo de deux grands acteurs qui magnifient le film, qui le portent et qui nous poussent à l'apéro ciné avec la mise en scène de Huston et avec les décors de Alexandre Trauner, de vous conseiller de voir et revoir L'homme qui voulait 3 de John Huston. C'était le 18e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.